Bonjour, je suis Cécile Leroy. Bienvenue dans le 3e épisode du podcast Dans mes oreilles, le podcast dédié à la santé auditive. Je suis sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'est souvent posée. Je souffre d'hyperacousie, dois-je continuer à me protéger du bruit ? D'abord, quelques mots sur ce qu'est l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est une sensation pénible, voire douloureuse, qui est provoquée par le bruit en général et par certains bruits en particulier. Ça peut être des bruits de couvert, une porte qui claque, des bruits de la circulation. C'est en quelque sorte une hyperactivité des voies nerveuses auditives. Ça veut dire que les personnes qui souffrent d'hyperacousie sont en état d'alerte auditive vis-à-vis de sons qui seraient tout à fait acceptables par la plupart des gens. C'est un phénomène d'ailleurs qui n'est pas si rare et que les médecins ORL voient régulièrement dans leur cabinet, puisqu'on sait que 2% de la population française et 40% des personnes ayant des acouphènes souffrent d'hyperacousie. Cet état d'alerte permanent va générer des tensions musculaires autour de l'oreille, voire une sensation de douleur, et ces tensions vont être accentuées par l'état de stress. Alors je rappelle que bien évidemment, la première chose à faire si vous souffrez d'hyperacousie, c'est de consulter un médecin ORL. Les personnes que je reçois en première consultation ont, pour la plupart, le réflexe de s'isoler du bruit, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'elles perçoivent le bruit comme étant dangereux pour leurs oreilles. En faisant ça, elles ont tendance à s'isoler aussi socialement, parce qu'elles ne sortent plus ou de moins en moins dans des environnements bruyants, elles évitent les repas de famille, les concerts, etc. Et certaines personnes vont continuer leurs activités habituelles, mais en se protégeant avec des bouchons d'oreille, y compris dans leur voiture ou dans la rue, et même parfois chez elles. Certains patients sont très gênés par la voix de leurs enfants, par exemple, ce qui est extrêmement culpabilisant d'ailleurs pour elles. Or, plus on va fuir le bruit, plus ça va être pénible pour l'oreille d'entendre le moindre son. C'est vraiment important à comprendre. Cette recherche de silence, paradoxalement, va fragiliser l'oreille en diminuant l'activité des filtres auditifs, ce qui risque d'initier un vrai cercle vicieux. Les sons me font mal, donc je m'isole, donc mes oreilles sont moins stimulées. Donc, le moindre son va être gênant, voire douloureux. De toute façon, il n'est juste pas possible de vivre dans le silence absolu. Alors, soyons clairs, il n'est pas question de conseiller aux personnes hyperacousiques de s'exposer longtemps et sans précaution dans des environnements très bruyants, je pense aux chantiers ou aux concerts par exemple. Pour autant, le fait de passer à côté de travaux ou de se faire dépasser par une moto n'est pas dangereux en soi pour l'oreille, elle est faite pour ça et elle a besoin d'être stimulée régulièrement. Ça va surtout être désagréable. Qu'on soit hyperacousique ou non, l'oreille peut physiologiquement supporter des niveaux sonores élevés. Ce qui va compter aussi, c'est la durée d'exposition. On sait par exemple qu'on peut exposer nos oreilles à 80 décibels pendant à peu près 8 heures. 80 décibels, ça correspond à une rue avec beaucoup de trafic. Il y a une étude intéressante qui a été faite sur des rats qui ont une audition assez voisine de la nôtre. Dans cette étude, des rats ont été mis dans un environnement sonore assez fort. Et ce qu'on a observé, c'est que leurs oreilles étaient protégées contre des bruits qui auraient provoqué des lésions si on avait mis les rats avant dans un environnement très calme. On a aussi fait le test avec des rats qui avaient déjà des lésions auditives, et ce test a montré qu'ils étaient protégés contre des nouveaux sons potentiellement traumatisants. Ce que montrent ces études, c'est que le fait de s'exposer régulièrement à des environnements sonores élevés, eh bien, c'est le meilleur moyen de protéger ses oreilles, de les rendre en quelque sorte plus fortes face aux sons potentiellement traumatisants. En résumé, le bruit régulier protège des traumatismes sonores. Il faut vivre le plus normalement possible. Alors bien sûr, quelques conseils de bon sens à respecter. On se protège avec des bouchons quand on assiste à un concert. D'ailleurs, il en existe qui sont faits spécifiquement pour ça.
On limite le son de ses écouteurs si on en utilise, et aussi, très important, on offre à ses oreilles des plages de repos auditif dans la journée. C'est vraiment essentiel. Alors quand on souffre d'hyperacousie, il n'est pas facile de changer les choses tout seul, du jour au lendemain. Ça va être un processus, et donc un accompagnement extérieur peut être très utile. Le médecin ORL pourra par exemple recommander une thérapie sonore auprès d'un audioprothésiste. Il y a une vraie souffrance à entendre et à prendre en compte chez la personne, et donc le médecin pourra aussi proposer d'entamer une psychothérapie et un accompagnement en sophrologie. Dans un prochain podcast, je reviendrai plus en détail sur l'accompagnement en sophrologie et sur ses spécificités dans le cadre des troubles de l'audition. Pour ne rien rater des futurs épisodes du podcast Dans mes oreilles, vous pouvez vous y abonner sur toutes les bonnes plateformes d'écoute ou me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!